Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, après ces vidéos intenses sur le papier des brevets d'invention des PRQU de Grigory Grabovoy, qui nous a donné du fil à retordre, il faut le dire. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la notion de chemin de vie et du pilotage, entre autres, de sa polyvalence notamment. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour, une petite revue justement de littérature de ce que Grabovoy peut nous indiquer comme information sur ces principes mêmes. Et je trouve que c'est un sujet qui est important d'aborder parce que simplement on est en train de vivre des bouleversements majeurs. Vous constaterez que par exemple, voilà, il y a beaucoup de pertes d'emplois depuis déjà un petit moment, puisque on se fait désindustrialiser depuis quand même quelques décennies, en France, en tout cas en ce qui concerne la France. Euh, Cependant, là, on vit une nouvelle ère. C'est l'ère de l'intelligence artificielle, et c'est l'ère tout simplement de beaucoup de jobs qui sont remplacés, alors que pourtant l'intelligence humaine est très largement supérieure à cela. Et que c'est comme un petit peu l'énergie nucléaire, en fait, hein. On peut faire des bonnes choses avec et des choses négatives. Là, c'est un petit peu pareil. Mais pourquoi nous interrogeons sur le chemin de vie? Parce que ça ne comporte pas que des parcours professionnels ou voilà, ça peut correspondre aussi à un chemin de vie, par exemple. Si vous n'êtes pas dans le bon couple, vous constaterez que ces derniers temps, il y a beaucoup de séparations qui se multiplient. Voilà, parce que ce n'est pas le chemin de vie. Et donc là, on va arriver de plus en plus vers une phase où les projets, les couples, les événements qui se forment par la peur, par le manque, par tout ce type de choses, n'aura plus tellement lieu d'être. Et, euh, et donc, il faut comprendre que à travers le chemin de vie, on obéit à son âme, on obéit à Dieu quelque part. Voilà, et on abordait ça sur le PRQU hier, qui ne vous laisse pas le choix. Il aligne les événements dans votre vie pour que vous soyez sur votre chemin. Voilà, quelque part, c'est ça. Et c'est une notion très importante à travailler parce que moi, elle m'a fait faire quelque part un virage à 380 degrés où la vie m'a imposé par la force, voire même par la violence, à travers des problèmes physiques, etc. Voilà, des choix euh, qui, euh, qui se sont imposés d'eux-mêmes, tout simplement. Ou peut-être que les choses en question devaient être reportées à plus tard. Quoi qu'il en soit, cette notion de chemin de vie, elle est importante parce que on a tous cette guidance à l'intérieur de nous, mais des fois on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'au final, c'est quoi notre chemin de vie? C'est faire des choses qui vont nous rendre heureux. C'est être dans des relations qui vont nous rendre heureux. C'est faire des activités qui vont nous rendre heureux. C'est être dans une famille qui va nous rendre heureux. Bon, tout n'est pas toujours simple, on peut tout normaliser, mais quand même, on a certaines voies à suivre quelque part, et des fois, on ne sait pas, on n'imagine pas. Enfin, moi, le nombre de fois dans ma vie où j'aurais jamais imaginé faire tel ou tel truc, eh ben, c'est arrivé de très nombreuses fois, pour être honnête. Mais comment matérialiser ce processus plus facilement? Évidemment qu'on peut piloter euh, cette notion de chemin de vie, hein, à travers oh là là, à travers les séquences numériques, entre autres, mais on voit que autour de ce sujet, il y a beaucoup d'éléments dans l'enseignement de Grabovoy qui tournent autour de cela. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans son enseignement, le chemin de vie, c'est quoi en gros? C'est souvent associé à ce qu'on appelle le destin, à la voie divine ou à la voie du bonheur. Euh, Ça peut être le chemin de l'éternité aussi, qu'on retrouve dans beaucoup de conférences. La nuance, hein, par rapport à l'orientalisme fataliste, c'est que justement ce n'est pas une fatalité passive où une suite d'événements tragiques préécrits vont se dérouler.
on n'est pas du tout dans cette optique-là avec Grigory Grabovoï, parce que le libre arbitre est un don que Dieu a donné à l'être humain, et que ce libre arbitre, justement, peut être mis à profit pour contrôler la réalité et redéfinir des trajectoires euh, voilà, qui sont dynamiques et qui sont faites de co-création entre l'homme et le créateur, c'est-à-dire Dieu le Dieu unique, et qui vont viser au développement perpétuel. Voilà. Et la joie, la santé est absolue, et le macro-salut universel. Et, euh, et donc, quand on n'est pas sur notre chemin de vie, quelque part, et certains êtres très éveillés, enfin, moi, j'ai une amie psy avec qui j'ai des activités extra-professionnelles, avec qui on discutait de ça, et je disais, mais voilà, parce que vous savez, les instruments de musique, c'est très fragile à l'hygrométrie, la température, etc. Puis des fois, quand on se produit dans des églises, les températures sont vraiment très très froides dans les églises. C'est des salles de spectacle avec des acoustiques assez particulières, mais où on se les gèle, mais véritablement. Et à chaque fois, les instruments se désaccordent très très facilement en moins d'une heure. Et les instruments anciens encore plus, parce que voilà, ils ont une délicatesse qui fait que... Et quelque part, un jour, je me suis fait la réflexion de lui dire, mais moi j'ai l'impression que quelque part, quand on tombe malade, c'est pour nous signaler, c'est comme le bip de la voiture, le voyant moteur, le voyant huile, le voyant ceci, cela, qui viennent nous alerter qu'il y a un truc qui va pas. Bah, notre corps, il vient nous alerter qu'il y a un truc qui va pas à travers ça, et que quelque part, on n'est pas du tout sur notre chemin, on n'est pas bien, mais notre corps nous le signale, en fait, tout simplement. Et elle disait, bah oui, oui, tout à fait, voilà. Donc, soit on se fait la réflexion de le comprendre, même s'il faut pas trop s'écouter non plus, parce que sinon on fait jamais rien, il faut bien bosser, il faut bien faire des choses aussi pour se rendre compte que c'est pas fait pour nous. Voilà. Euh, mais concrètement, une voie qui va être meilleure pour nous va faire en sorte qu'on va se sentir de mieux en mieux. Et c'est ça le plus important. Alors il faut savoir que le chemin de vie originel, il est déjà tracé dans notre âme. Notre âme, elle est parfaite, hein, elle a zéro défaut. C'est juste qu'on a des filtres qui nous empêchent de communiquer parfois correctement avec notre âme. Et donc ce filtre, c'est la conscience non structurée, quelque part. Et que bah, si on structure cette conscience, justement, c'est pour réussir à recréer une interaction optimale entre nous et Dieu, et nous et notre âme. Puisque notre âme, elle est parfaite par définition, donc elle est en parfait alignement avec Dieu, et le désir de Dieu, qui est bah, de faire de nous, quelque part, ses serviteurs sur Terre ou ailleurs. Voilà. Et donc la véritable ligne de développement de l'homme, qui forme son destin même, est intimement liée à l'interaction entre son âme et la construction du monde extérieur. Ce chemin est prédéterminé par Dieu, c'est-à-dire que Grabovoi nous enseigne que le chemin idéal et harmonieux est entièrement libre de catastrophes, de maladies et de conflits, et existe déjà de manière permanente au plus profond de l'âme humaine. Voilà, et c'est un don originel bah, de notre Créateur, hein, concrètement. Alors, le but, c'est quoi? C'est de rapprocher les événements vers la norme, parce que lorsque l'être, l'individu, conscientise cette présence intérieure, bah, sa trajectoire future commence à s'ajuster d'elle-même. Et les événements extérieurs effectuent alors un mouvement de rapprochement vers son âme, ramenant sa vie quotidienne vers la norme divine. Voilà. Et je suis sûre que vous avez énormément d'exemples à donner en la matière. Moi, j'en ai plein. Et j'ai vécu ces trucs-là bien avant de, comment dire, de découvrir les enseignements de Grigory Grabovoï. Et ces guidances-là de l'âme m'ont à chaque fois rapporté plus que ce que je ne pouvais imaginer ou espérer, très clairement. Alors le chemin de vie, c'est aussi la voie de la vie éternelle,
parce que l'âme humaine, de par sa nature, déjà éternelle, possède la connaissance innée du chemin de la vie éternelle et heureuse, évidemment. Donc, c'est quoi suivre le chemin de Dieu et notamment le corps physique du Dieu unique, puisqu'il a un corps physique et que nous sommes créés à sa ressemblance. C'est ce qui fait du statut de l'être humain un peu particulier, voilà. Alors pour Grabovoi, il semblerait que suivre le chemin de Dieu n'est pas du tout une métaphore abstraite, en fait. C'est un alignement technologique et spirituel tout à fait concret. Dire que emboîter les pas de Dieu, c'est de s'orienter vers les pas du corps physique de Dieu unique, et plus l'homme avance sur cette voie, plus les conflits et les crises de son existence se dissolvent d'eux-mêmes. Donc, quelque part, le corps physique du Créateur se meut librement à travers la réalité en harmonisant tout sur son passage, en rajeunissant constamment et en rendant viable chaque système qu'il traverse. Donc comprenez, et moi la première, à m'obstiner à résister dans des situations qui n'étaient pas la voie, qui étaient ce que le mental voulait, ce que la société veut, ce que les injonctions demandent, mais qui n'étaient pas euh, le désir profond de l'âme. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Plus on résiste, plus il y a de la casse. Voilà, et moi je l'ai vécu il y a encore 2 ans là. Voilà, jusqu'à ce que je tombe d'épuisement et que je lâche prise et que je me dise, je vais me concentrer sur les musiques et le reste, on verra plus tard. Et c'est là que ça a commencé à exploser de façon exponentielle au départ. Voilà. Alors, il faut comprendre que là-dedans, l'amour est une structure portante. Évidemment, parce que ce chemin divin repose sur une base fondamentale et systémique qui est l'amour, c'est-à-dire que l'homme se laisse imprégner par la connaissance de l'amour de Dieu, cela devient personnellement donc sa propre voie, parce que Dieu il nous aime en fait. Dieu ne détruit pas, il ne fait pas de mal en fait, il nous aime. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on atteigne ce chemin de la vie éternelle et heureuse, et en santé, et jeune éternellement, et tout ça. Il ne veut rien d'autre pour nous. Un peu comme un parent qui aime ses enfants. Il ne veut que leur bonheur en principe. Mais vous allez me dire, ah ouais, mais non, ouais, mes parents, oui, d'accord, je suis d'accord. Euh, Là, je vois une. Je me permets des petites pauses sur une série espagnole qui est absolument fantastique, qui s'appelle Grand Hôtel. Puis on voit toutes les manigances, tout ce que les gens arrivent à se faire les uns aux autres pour se tromper, se duper ou empêcher les désirs du cœur et de l'âme de se réaliser pleinement. Voilà, pourquoi? Parce qu'on vit dans la peur. On vit dans la peur de perdre, de perdre sa fortune, de perdre son titre, de perdre son nom, etc., de perdre sa lignée. Mais je pense que face à l'amour, rien ne peut résister. L'amour, le vrai, et ça fonctionne aussi pour les couples, hein. Bien, moi j'ai un exemple dans, dans le quotidien. Je connais une personne qui a rencontré l'amour, qui certes a quitté mari, ont quitté mari et femme, enfant. Alors, il y a 10 ans, vous m'auriez dit ça, peut-être que j'aurais été choquée parce que j'ai des valeurs sur ce point-là assez traditionnelles quand même. Mais quand je vois ces personnes, c'est évident qu'elles sont amoureuses. Elles s'aiment véritablement et elles traversent des tempêtes incroyables justement pour être ensemble. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas douter parce que très honnêtement, moi, depuis que je vis, enfin, du plus loin que je me souvienne, je vous dirais qu'au moins 80-90% des couples ne sont pas ensemble pour les bonnes raisons et se font chier littéralement, quoi. Enfin, voilà, c'est évident. Et en plus, ils se posent en grand donneur de leçons, ça c'est incroyable. Mais moi, j'ai la chance de savoir quand même ce que c'est à travers mes parents, et parce que je sais ce qu'ils ont traversé pour pouvoir être ensemble. Et je peux vous assurer que quand on fait face à l'amour, tout s'efface après, quoi. Il n'y a rien d'autre qui subsistera. Il n'y a que l'amour qui pourra subsister. Et ça, c'est en général. Voilà, c'est comme l'amour d'un parent envers son enfant.
c'est l'amour qu'on a pour nos animaux et l'amour qu'eux, ils ont pour nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Voilà. Alors, l'union par l'action heureuse, c'est de suivre finalement le juste chemin de l'évolution perpétuelle qui consiste à poser des actions créatrices. Et donc, en agissant ainsi, l'homme accomplit une action heureuse pour Dieu. Et l'action divine fusionne avec sa propre action, finalement. Donc, si on accomplit une action qui est heureuse pour Dieu, qui va dans le sens de la préservation de la vie et de la construction et de l'évolution, bah, Dieu, il va nous soutenir. Voilà. Et c'est un peu ce qui s'est passé au moment où j'ai décidé de basculer complètement sur les musiques, sur les pilotages sonores. Mais c'est un truc auquel je n'aurais jamais pensé avant, très sincèrement. Si j'aurais pensé le faire, mais pas que ça devienne un métier à triple temps plein, si vous voulez. Voilà, donc j'ai reçu le soutien. Je veux dire, littéralement, le mois qui a, enfin, les jours qui ont, le mois même où l'explosion des musiques a commencé, euh, c'était 2, 3 jours après le jour de l'an, je crois. On devait partir répéter avec mon groupe de ma chorale. Parce que on produit des spectacles en général au mois de mars, février-mars. Bon, donc les répétitions s'intensifient, on répète une vingtaine d'heures par semaine, bref. Et à ce moment-là, j'étais extrêmement déprimée et démoralisée pour des raisons personnelles. Et je me souviens que pendant le trajet de covoiturage, parce que je suis grande, on me laisse toujours la place de devant, mais que j'étais tellement triste que j'ai pleuré pendant tout le trajet. Et, euh, et j'ai essayé de masquer ça et j'y arrivais pas. Et quand on est arrivé dans la salle, donc voilà, on s'installe les pupitres. Voilà, moi j'installe mon petit poste de travail, j'appelle ça. Et, euh, et j'arrivais pas à retenir mes larmes, c'était plus fort que moi. Et, euh, et puis, dans tout le brouhaha, tout ça, les explications de notre chef de chœur, etc. Voilà, parce que là, bon, on répète toujours avec une pianiste, une accompagnatrice, etc. Et ben là, je vois l'empreinte lumineuse de Grabovoi, ouais, parce qu'il apparaît dans les séminaires de Konef, par exemple, il est tout le temps présent à côté de lui, et il apparaît comme une empreinte lumineuse, comme une estampe. Il est là. Et là, il était là, et il me regarde, et c'était mais d'un moment d'émotion, mais absolument intense. Et, euh, et je crois que c'était le 3 janvier de mémoire, hein. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est le mois, donc janvier 2025, en fait, c'est là que les pilotages sonores ont commencé à exploser. Voilà, donc on a eu une croissance véritablement explosive sur 2025. Voilà. Le lancement s'est fait en septembre 2024, mais voilà, au début, j'y allais à tâtons. J'étais même pas sûre que ça fonctionnerait. Je sais que j'avais cette idée-là depuis très longtemps, mais j'avais pas eu les ressources ni le temps nécessaire pour pouvoir m'en occuper. Et en fin de compte, bah, ça nécessitait tellement de travail qu'il fallait tout laisser de côté, en fait. Fallait laisser de côté bah, la famille, l'autre travail, ses amis, enfin tout. Et, et donc là, j'ai compris à ce moment-là que voilà, j'avais son soutien, même s'il vient me soutenir très régulièrement parce que je le vois souvent dans mes rêves. Je le vois pas tout le temps, mais disons que quand il vient, c'est vraiment pour des trucs super importants. Et quand il vient, bah, c'est pas pour rien, quoi. Il va pas venir pour rien. Et j'ai perçu très nettement son soutien à ce moment-là. Et donc là, courant mois de juillet, bah, je l'ai vu, mais cette fois-ci, j'ai eu un contact physique avec lui, réel. Et je m'interroge encore sur ce qu'il m'a transmis à ce moment-là parce que ça s'est fait à travers un dialogue et une poignée de main. Vous savez que la poignée de main est une technologie de transmission d'informations. Donc je pense qu'on va passer à une étape suivante ensemble de développement encore plus importante et que quelque part, bah, eh bien, finalement, mon chemin de vie, c'était de reprendre en partie mon premier métier et puis de le mélanger avec mes derniers métiers, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'objet de ce travail, c'est la fusion de tous mes métiers, en fait.
précédents. Voilà, c'est la fusion de mes métiers précédents, y compris de vie antérieure, bien évidemment. Donc le but aussi, c'est de retrouver nos capacités antérieures, des capacités qu'on a de façon originelle, et de les déployer, parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. En fin de compte, on est là pour servir son projet, et on doit le faire à travers ce qu'on est et ce qu'on sait faire. Voilà. Donc Dieu, il a déjà un bon plan pour vous. Lui, il connaît votre meilleur plan, il le connaît. Et entre le désir de ce qu'on veut, qui est le désir finalement un peu de la matrice, quelque part, c'est oui, je veux occuper tel poste, je veux avoir tel salaire annuel brut, je veux ci, je veux ça, je veux machin. Non, en fait, au fond, ce n'est pas vraiment ça. C'est où est-ce qu'on va être le plus utile pour Dieu, voilà. Et on a tous un chemin à un moment donné, et dans ce chemin de vie, on a évidemment plusieurs périodes de vie. Ça veut dire que déjà dans une vie humaine terrestre telle que la conscience collective la conçoit à l'heure actuelle, on a plusieurs vies dans une vie, et de plus en plus parce que tout s'accélère. On a plusieurs métiers, plusieurs conjoints, des fois des familles recomposées, etc. Mais là, imaginez dans l'éternité ce que c'est. Voilà. Projetez-vous sur des millions d'années. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais rappeler, justement, à juste titre, la définition de ce qu'est le chemin de vie selon Grabovoi. Donc la série numérique est la suivante: 5, 9, 8, 7, 9, 8, 1, 4, 9, 5, 1. C'est le concept général scientifique assez large qui décrit le progrès du développement individuel de l'être humain. Ce terme est souvent utilisé comme synonyme des notions temps de vie et cycle de vie, mais leur contenu reste différent. Alors, c'est un concept général, vous l'avez compris, et ça englobe tous les domaines de la vie: financier, affectif, familial, professionnel, tout. Les aspirations de notre âme, et les rêves comme boussole, et ça, c'est un grand sujet, parce que moi, je me suis sortie de trucs, de bourbiers tellement terribles grâce à ce que je voyais dans mes rêves. C'est comme dans Inception, ça plante une graine, et hop, et ça germe. Alors, dans l'enseignement de Grabovoi, l'un des aspects les plus concrets et quotidiens du chemin de vie réside dans les aspirations intimes de chaque individu. Donc, on a tous des rêves. Donc, on rêve tous de faire telle ou telle chose, d'aller visiter tel pays ou telle autre chose, mais le rêve, c'est fondamentalement un langage de votre âme. En fait, ça veut dire que l'auteur va nous expliquer que nos rêves profonds, nos passions négligées et nos aspirations les plus sincères, comme le désir d'apprendre la musique ou une langue étrangère, par exemple, ne sont pas des distractions futiles, pas du tout. Ils représentent le dialogue exact de l'âme avec la personne, lui indiquant la voie qu'elle doit suivre. La planification créative va être lorsque qu'un tel rêve se manifeste. Grabovoi va vous recommander de ne pas du tout le rejeter. Si vous avez envie d'aller élever des chèvres dans le Larzac, par exemple, ne prenez pas à la légère votre rêve. En fait, c'est votre rêve. Personne n'a le droit de vous dire, de vous dicter vos rêves à votre place. Par contre, le plan, ça va être de le détailler minutieusement, étape par étape, sous forme d'un plan concret de réalisation. Vous savez, c'est très scientifique ce dont on parle. C'est très concret, en fait, d'établir un plan concret de réalisation. Donc c'est ainsi que l'on construit matériellement le chemin qui va être édité par son âme. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, en voyant au moins 20 ans de ça, je m'étais collé une espèce de film Velleda sur la porte de mon appartement, sur laquelle on pouvait écrire au feutre Velleda. Et tous les matins, quand je partais travailler, je voyais ce que j'avais écrit dessus, et justement, ce que j'écrivais dessus, c'était mes objectifs, et
de vie, et ce que je voulais atteindre et comment je voulais l'atteindre. Et tout s'est réalisé en fait. Le fait de le voir écrit tous les matins devant moi, parce que c'était un principe d'organisation qui était déjà ancré en moi, qui était aussi lié à mon éducation, parce que ma mère laissait tout le temps des directives quand elle partait travailler de nuit, elle laissait tout le temps des directives sur un petit tableau noir où on écrivait à la craie qui était dans la cuisine, donc elle donnait tout ce qu'il y avait à faire, et c'était une forme d'organisation comme ça. Mais en fait, le fait d'inscrire les choses, bah, ça crée un ancrage dans la matière, hein, faut pas croire. Ou de le représenter sous forme d'image ou tout ce que vous voulez. Bon, bah, pour moi, l'écriture suffisait, hein, très honnêtement. Mais même, d'ailleurs, moi j'ai constaté que quand, avant de faire les musiques, quand je faisais des pilotages et que je commençais à les recopier à la main, déjà ça agissait. Ça agit déjà quand je recopie à la main. C'est pour ça que mon travail est essentiellement manuel. Voilà, parce qu'il y a déjà une absorption de l'information très importante qui est faite de cette façon-là, mais tout dépend des personnes. Vous comprenez? Voilà. Alors forcément, le son, bah, c'est encore le grade du dessus parce que forcément, j'ai une sensibilité musicale qui fait que c'est comme ça, une sensibilité au son qui fait comme ça, mais voilà. Donc, planifiez vos objectifs. Mais en même temps, je vous dirais que si ces objectifs ne sont pas alignés dans un cadre constructif, il ne faudra pas s'étonner que vous n'y alliez pas. Vous voyez? Il faudra plutôt accepter parfois de lâcher ce qui résiste pour aller vers ce qui ne va pas résister, puisque là, on vous l'a dit, l'union par l'action heureuse de Dieu, c'est que quand vous accomplissez une action heureuse pour Dieu, eh ben, Dieu, il fusionne avec votre propre action. Dieu, il agit pour vous, en fait. Il vous aide tout le temps. Mais il faut que vous soyez compatibles. En ce qui concerne la joie professionnelle, donc choisir une profession, une activité économique par amour et par joie est la garantie du succès. Car c'est s'aligner sur les recommandations de son âme pour aider la Terre et l'humanité. Bah ça c'est pareil, hein, si vous faites un job qui vous rend malheureux. Moi j'en ai eu plein des jobs qui me rendaient malheureuse, hein. Et ça m'a poussé à reprendre des études plus concrètes, je dirais, euh, pour, euh, pour changer de boulot. Et il y a eu des moments de bonheur, il y a eu des moments de malheur, mais je vous dirais que même les malheurs étaient nécessaires à cette construction, parce que sinon je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler et de vous proposer ces outils-là, très clairement. Il a fallu passer par des périodes vraiment compliquées euh, pour cela, et je pense que le travail que je fais aujourd'hui est beaucoup plus important pour Dieu que peut-être ce que je faisais avant. Ou alors ce que je faisais reviendra à un moment donné quand ça sera le bon moment, tout simplement, d'agir autrement. Mais il y avait une urgence, et je pense que cette urgence-là, c'était de composer bah, ces sons-là, euh, tout simplement. Et je pense pour d'autres personnes, on a eu des confirmations, hein. Personne s'interrogeait un moment sur est-ce qu'elle devait se lancer à 100% dans la peinture de tableaux, par exemple. Eh ben, on a eu des signes très très clairs que qu'elle devait le faire, clairement. Voilà, pour une autre personne, euh, euh, on a eu des repositionnements géographiques qui étaient liés à une activité professionnelle, qui plus est sur un ancien métier. Vous voyez? Donc voilà. Donc des fois, quand on veut pas comprendre le message, ça va se faire très violemment. Sinon, on va laisser en douceur, voilà. Donc là, on a une personne, par exemple, qui se retrouvait dans une situation très complexe, euh, en lien avec une séparation, devoir quitter un logement qui est en commun, des endettements majeurs, etc. Et la personne a déclenché des opportunités professionnelles dans un pays proche d'une autre, mais où la rémunération était très largement plus intéressante. Mais c'est surtout que ce qui est important, c'est que cette personne avait déjà séjourné et travaillé dans ce pays et avait aimé y être, avait aimé cette quiétude, cette qualité de vie, etc., avait adoré en fait. Donc, vous voyez, le chemin de vie montrait que, en fin de compte, son but,
Bah, c'était d'aller dans un endroit où elle a aimé être, tout simplement, même si c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager fondamentalement, mais c'est un endroit où elle a apprécié travailler et vivre. Et de se dire, bah là, au moins, on peut vivre de son travail. Parce que là, en France, à l'heure actuelle, on ne peut pas vivre de son travail. Une fois qu'on a eu notre salaire, on ne peut plus faire grand-chose à côté pour la plupart des gens. Voilà. Et même pour les classes moyennes, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, là, ce qui compte, c'est que dans l'histoire, ok, il y avait du fric en plus, mais la personne aimait cet endroit. C'est pas comme si elle y allait à reculons en se disant «Ah non, je veux pas y aller, je supporte pas être là-bas». Non, c'est une personne qui aimait vivre là-bas, sauf que pour rester vivre sur place, il faut aussi avoir du travail. Voilà. Et bien, dans la foulée, les endettements liés au logement, etc., qui s'élevaient à plusieurs milliers d'euros, se sont résorbés d'eux-mêmes. Voilà. Ça veut dire qu'il y a eu une action qui a été faite de, de médiation, etc., où le logement en question qui était loué ne pouvait pas être loué selon des règles, etc., et donc n'ont plus eu à régler les loyers à ce moment-là. Donc vous voyez comment les problèmes se résolvent, c'est un exemple comme ça, et c'est important de se dire que s'aligner avec son chemin de vie, en fin de compte, c'est résoudre plein de problèmes. C'est résoudre plein de problèmes. Donc, moi, ce que je peux vous dire à titre personnel, c'est que je n'ai pas de doute sur le fait qu'aujourd'hui, tout de suite maintenant, je sois sur mon chemin de vie sur le plan professionnel. Et parce qu'il fallait accorder une large part de temps à ce travail qui va bien au-delà de ce que des horaires légaux permettraient de contenir. Mais ça veut pas dire que j'étais pas sur mon chemin de vie avant, parce que à chaque fois, à chaque job, à chaque métier, j'ai appris à faire des choses que je mobilise aujourd'hui pour faire ce travail. Vous comprenez? Donc, c'est une évolution, et que dans cette évolution, il y a une marche. Après, il y a une deuxième marche, après une troisième marche. Et même si à une époque, je m'interrogeais sur le sens de pourquoi j'ai repris des études, alors que j'aurais dû, à ce moment-là, plutôt fonder une famille, me contenter de ce que j'avais, etc. Non, bah, j'ai dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, mais il m'est arrivé des catastrophes. Je me suis cassé le dos, j'étais opérée du dos. Mais cette opération du dos m'a amené à une rencontre majeure de mon existence, mais véritablement majeure, qui ne serait jamais survenue si, si je n'avais pas eu ce problème-là. Vous voyez? Donc, il y a tout un tas d'enchaînements d'événements, et même des événements qui peuvent sembler négatifs peuvent porter du positif derrière. Et ça, on ne le comprend que plus tard, hélas, des fois même des décennies après. Vous comprenez? C'est vrai que ça peut sembler pénible de vivre ces instants. Ça peut sembler frustrant de ne pas obtenir ce qu'on veut. Par exemple, quand on cherche un travail, qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, parfois on peut s'obstiner parce qu'il y a des besoins vitaux qui font qu'il faut pouvoir payer les factures, qu'il faut pouvoir payer le loyer, qu'il faut pouvoir ceci, cela. Mais fondamentalement, est-ce que ça rend la personne véritablement heureuse? On ne le sait pas, vous voyez? Donc, le chemin de vie, c'est aussi la voie du bonheur, quelque part, et le tapis volant notre tapis volant et notre libre arbitre. Alors, on va parler de la métaphore du tapis volant. Euh, Grabovoi, il décrit la voie du bonheur comme un volume d'informations qui se déploie devant l'homme à la manière d'un tapis volant sur lequel il peut s'élever. Oh, c'est la sensation qu'on a avec le PRK1UG. Vous savez, les concentrations sur les diodes, là. Pour ceux qui connaissent, qui l'ont fait. Bah, moi, quand j'ai testé, j'avais l'impression d'être assise sur un tapis volant. C'était assez dingue. Et donc, j'ai fait une musique sur cette concentration. Ça m'a fait exactement le même effet que sur l'appareil. Sur la... Enfin, voilà. Passons, voilà, donc vous voyez, tout ça c'est accessible, et donc ces tapis volants, ils sont particulièrement perceptibles durant l'enfance, d'après Grabovoi, je pense quand on est jeune, et puis on a certainement tous vu Aladdin, vous savez Aladdin, la version Disney. Alors, moi j'ai été éduquée au Disney, enfin mes sœurs et moi on a été éduqués au Disney, donc c'est vraiment notre référence culturelle absolue,
Vous vous souvenez, là, un moment, ce rêve bleu, là, quand ils partent sur le tapis et qu'ils s'envolent et tout ça. C'est pas si faux, en fin de compte. Vous voyez, et quelque part, métaphoriquement, c'est cette idée d'avoir cette liberté qui se déploie devant nous, mais sur le plan, si on le prend au pied de la lettre, ben, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, mais sans le tapis, je vous dirais, on n'a même pas besoin de tapis pour faire ça, enfin ça je peux en attester. Alors une seule voie, mais un libre choix, c'est qu'au niveau de l'harmonie absolue et du bonheur, il n'existe qu'une seule et unique voie. Euh, Le truc, c'est que Dieu, il a doté l'homme du libre arbitre, comme nous l'avons dit à de très nombreuses reprises, et que l'homme, il est tout à fait libre de s'en détourner pour expérimenter d'autres chemins, quitte à apprendre de ses propres erreurs. Voilà. Et bon, voilà, tout de suite, ça m'évoque un truc affreux que j'ai vu hier, où j'ai vu des colons en Cisjordanie traîner un âne avec un véhicule jusqu'à le tuer. Voilà. Donc là, on fait face à des êtres humains qui utilisent leur libre arbitre pour la destruction. Et c'est des images absolument insoutenables, mais insoutenables. Voilà. Et je comprends pas comment on peut en arriver là, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, un moment, ça va se normaliser et tout ça, ça n'existera plus. Voilà, et j'espère le plus vite possible. Alors l'idée, c'est quoi? Bah, c'est de recréer notre propre tapis, en fait. Parce que pour que chaque chemin soit heureux et à chaque étape, finalement, l'homme doit apprendre à reproduire le niveau que Dieu lui propose en déployant sa propre projection spirituelle, c'est-à-dire son propre tapis, dans son système de pilotage donc de la réalité. Alors, vous êtes qui au final dans ce processus? Vous êtes le chef de chantier de votre éternité, dire que vous allez construire votre propre lumière. Vous n'êtes pas un spectateur de votre chemin de vie. C'est votre chemin d'éternité que vous êtes en train de construire et vous êtes le chef du chantier. Donc, par le rayonnement de vos pensées et vos concentrations sur les technologies du développement éternel, vous façonnez, multipliez activement la lumière de votre propre futur. Le couloir vivifiant est qu'en choisissant d'être utile à toute la planète, en aidant chaque être vivant et en orientant vos buts vers le bien de tous, vous allez, vous allez découvrir à l'intérieur de vous-même un couloir qui mène vers le chemin éternel. Voilà, tout simplement. Et ce chemin sera parsemé de fleurs. Grabova, il va dire notamment et décrire avec beaucoup de poésie que le chemin ascensionnel de l'homme qui a intégré l'éternité comme une route couverte de fleurs. Et le devoir de l'être éternel est d'avancer sur cette route et de distribuer ces fleurs de l'éternité à chaque être croisé en lui montrant la voie. Et bien évidemment, bah, l'amour, c'est le chemin de salut et de vérité, dans le sens où votre chemin primaire, dans l'œuvre Alien, la fin du monde n'aura pas lieu, Grabovoi nous rappelle que nous choisissons nous-mêmes notre chemin et que le chemin primaire du salut, bah, c'est l'amour. Donc cet amour unit tout ce qui nous entoure et sauve instantanément le monde extérieur lorsqu'il le perçoit. L'amour est un phare, c'est-à-dire que face à n'importe quel problème à l'échelle universelle ou personnelle, l'amour sert de phare qui indique toujours la bonne direction, libérant l'homme de l'emprise négative, ni de l'espace et du temps. Et oui, et donc comprenez que faut toujours choisir l'amour, je pense, quoi. Faut pas s'attacher à des choses purement matérielles ou sociétales. Vous savez, j'ai une amie qui me disait comme ça, mais l'amour ne rentre pas dans un tableau Excel. Bah oui, parce que tout de suite, on va peser les pour, les contre, les trucs, les machins, mais en fait, c'est pas ça. Quand on aime quelqu'un, point à la ligne, quoi. On cherche pas à midi à 14h.
Parfois, on peut blesser l'entourage ou on peut très bien choisir un partenaire, mais qu'on n'aime pas, et parce qu'on a envie de faire plaisir aux parents, aux grands-parents et ainsi de suite. Donc les mariages arrangés, vous savez, ils existent toujours, hein. Ils existent jusqu'à maintenant. Je veux dire, il y a une époque où voilà, on présentait, alors moi je sais que mes grands-mères, voilà, on leur présentait des gens, et puis elles disaient oui, non, voilà, bon. Mais il y avait quand même toujours un peu une sorte de coup de foudre. Au premier coup d'œil, en fait, l'amour était là, si vous voulez, quand même. Alors, quand bien même la relation était plus ou moins, voilà, moi je sais que je viens de lignée grosso modo où les mariages duraient toute la vie, et il y a eu des vraies histoires d'amour, voilà. En tout cas, pour mes parents, c'est encore plus le cas. Par contre, ils n'ont pas fait plaisir à leurs familles respectives, ça c'est sûr. Et donc là-dessus, il y a eu de la casse, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis, ils ont eu 1 million de fois raison de faire ces choix-là, même si c'était à contre-courant. Parce qu'aujourd'hui, qui est là l'un pour l'autre, bah, c'est eux, c'est pas les autres qui étaient contre ou qui essayaient de foutre la merde, entre guillemets. Donc tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est ça. Donc voilà, nous, on a assisté à des moments où les personnes, voilà, ont trouvé leur voie, ont rencontré des partenaires, ont débloqué des situations aussi, sur le plan affectif qui étaient verrouillées, bloquées depuis des années, justement parce qu'il y avait ces freins, il y avait ouais, les qu'en dira-t-on, mais quelles conséquences ça va faire, etc. Non, à un moment, on n'en a plus rien à foutre. Je veux dire, les enfants, je pense qu'aucun enfant sur Terre n'a envie de voir ses parents ensemble et malheureux. Voilà, il y a des enfants très intelligents aujourd'hui qui comprennent très bien que quand ils voient leurs parents dépérir et tout à coup retrouver la vie grâce à l'amour, bah, je pense qu'ils préfèrent ça, voilà. C'est ce que j'ai pu observer. Voilà. Après, bah, les couples qui se mettent ensemble parce qu'ils ont peur d'être seuls, il y a des gens qui ne supportent pas la solitude parce qu'ils veulent pas apprendre à être seuls, bah, c'est pas un problème d'être seul, on peut être très bien tout seul en fait, c'est pas le problème. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai envie de vous dire. Mais vaut mieux être avec la personne que Dieu vous a destinée que pas du tout. Voilà, donc comment vous trouvez votre positionnement là-dedans? Nous, on a une auditrice à un moment donné qui ne voyait pas un partenaire, qu'elle avait rencontré 1 an auparavant que ça se fasse, mais qui n'avait pas forcément percuté. La personne en question avait eu le coup de foudre, mais elle, voilà, était un peu dans l'errance, ne sachant pas vraiment, voilà, et en fin de compte, bah, le fait de travailler sur des pilotages, ont permis de manifester, le retour, de cette personne, mais beaucoup plus clairement, et dans la foulée de parler de projet de mariage et de bébé, et cetera, et de créer une famille, voilà. Donc ça va dans le sens de la construction, et la personne a été extrêmement soutenante. Au demeurant, dans des situations où en temps normal, très peu d'individus auraient été tolérants, vous voyez? Donc comprenez que résister, ça va vous apporter peut-être des complications, et laissez le flux de la vie, laissez-le couler en vous, laissez cette connexion avec votre âme se faire. Vous voyez, moi, à une époque, j'avais fini sur les rotules, après avoir fini, des études en même temps que je travaillais, et je ne pouvais plus marcher. Littéralement, je pouvais plus tenir debout, même pas 5, 10 minutes. Ça a été tellement douloureux de se relever, les kinés 3 fois par semaine, piscine tous les jours, malgré tout ça, c'était compliqué. Donc oui, il y avait des problèmes à régler, notamment, l'alimentation, les apports en protéines, il y avait un problème à ce niveau-là, mais à un moment donné, j'ai commencé à faire des rêves. Dans les rêves, je me voyais danser. Vous allez me dire, «Ouais, OK». Bah, en fait, ces rêves-là se sont répétés, et je faisais des trucs absolument incroyables. À ce moment-là, je me disais: «Mais non, je vais jamais être capable de faire ça, c'est impossible». Bah, vous savez quoi? Ça a planté une graine dans ma tête. J'ai commencé à chercher sur Google. J'ai trouvé des cours de danse qui, voilà, parce qu'il y avait aussi dans la conscience collective des
des préjugés. Ils disaient: «Bah non, si on commence pas petit, telle discipline, c'est foutu» et cetera. Et moi, je gardais des séquelles dans ma jambe gauche, voilà, j'ai eu vraiment des gros soucis, des médecins rééducateurs, ils disaient: «Mais non, faut pas faire ça, machin truc». Et bah non, non, j'ai fait 2 types de danse différents et c'est ça qui a accéléré ma rééducation, justement. Et j'en suis arrivée à un stade après où j'avais pu, grâce à ça, compenser mes déficits et qui plus est, j'arrivais à faire les trucs que j'avais vus en rêve et en mieux, je vous dirais, voilà. Et là, c'était absolument inattendu. Donc comprenez que voilà, vous ne pouvez pas ignorer les signaux que votre âme vous envoie. Et puis d'autres j'en reçois régulièrement des signaux comme ça, qui sont importants sur, des choses. Donc il y a des activités que je me suis mise à faire, simplement parce que dans mes rêves, j'ai vu des choses en rapport avec cela. De la même façon, je sais exactement vers quelle, heu, relation dite amoureuse, par exemple, il ne faut surtout pas aller et laquelle il faut aller, quand bien même il y a des obstacles et des difficultés. Donc cette claire connaissance-là, vous l'avez quand vous travaillez, en fait, et que vous acceptez de vous purifier pour percevoir correctement les événements en toute objectivité et ensuite, bah, les analyser et comprendre en faisant des liens. Parce que des fois, on a des petits bouts d'informations, c'est comme des morceaux de puzzle qu'on a disséminés tout le long des années. Le problème, c'est quand on n'a pas la fin de l'histoire, on sait pas. Donc moi, il m'est arrivé que des gens me pronostiquent des trucs à côté de la plaque parce que, ils n'avaient qu'un petit bout de l'histoire et ils avaient pas la suite. Parce que moi, des fois, j'obtenais même bien plus tard, même 2 ans, 3 ans après, bah, le fin mot du truc et qu'en fait, ça n'allait pas du tout, quoi. Donc faites attention aussi à ça, c'est quand vous n'avez pas toute l'histoire, attendez, prenez le temps de le recul nécessaire et cetera pour comprendre, hem, que vous n'avez pas tout le film ou toute la série, parce que souvent c'est un peu comme ça, on a des bribes d'informations. Un tel va vous apporter une bribe, vous allez avoir une bribe, après une deuxième bribe l'année suivante et une fois que vous avez le tableau complet, bah là, vous commencez à comprendre le truc. Et moi, il y a des situations, des événements sur lesquels j'ai mis des années à être capable de poser un vrai diagnostic parce que je n'avais que des bouts d'histoire. Et les bouts d'histoire que j'avais au début, bah, ils n'étaient pas les bons parce que j'étais pas allée au fond des choses. Et ça m'aurait économisé des années de perte de temps, en fait, si j'avais pu avoir toutes les infos dès le départ. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que bon, bah, faut travailler, voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce que grâce à Grabovoi, on a des technologies qui sont tellement efficaces que pour moi, c'est pas possible de passer à côté. C'est impossible de passer à côté et c'est tellement précieux, enfin, c'est tellement, moi, j'ai l'exemple du Baal Shem Tov. Je sais pas si ça vous parle. Le Baal Shem Tov, c'est le père du hassidisme, hem, c'est une mouvance, juive ashkénaze, alors quand est-ce qu'il a vécu le Baal Shem Tov? J'ai un bouquin sur lui. Voilà, j'ai la flemme d'aller chercher. Hem, J'adore ces histoires parce que c'était un être, qui faisait pas partie des grands érudits et tout ça, mais qui avait une connaissance divine qui était, spontanée et naturelle. Voilà. Et il avait cette capacité de clairvoyance, de clairaudience, de clairconnaissance et tout. Et il voyait, donc voilà, il était médium clairement, mais il était capable de se téléporter, il était capable de faire plein de choses comme ça, enfin voilà. Et le Baal Shem Tov, il avait une fille. Il avait une fille et cette fille, il savait déjà, quel était le fiancé qu'il lui fallait. Lui, il savait déjà parce qu'il avait cette connaissance que peut-être d'autres de ses coreligionnaires n'avaient pas. Parce qu'il avait des capacités développées, de perception développées comme ça. Il savait déjà. Mais le truc, c'est que il a rien dit et il l'a laissé faire. Ça veut dire qu'elle a eu plusieurs prétendants,
il y en a eu 5 ou 6, je crois, parce que il fallait, grâce à cet apprentissage, qu'elle finisse par comprendre, à mieux se connaître aussi, mais comprendre ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Il aurait pu lui donner la solution tout de suite, clé en main, mais il ne l'a pas fait. Voilà, et donc il a fallu qu'elle ait plusieurs chidours, ce qu'on appelle comme ça. Alors les chidours, dans l'univers juif, c'est des rencontres organisées entre deux jeunes gens, et c'est des rendez-vous qui se font en dehors de la famille, dans des espaces publics où ils ont l'occasion de discuter. Et quand les jeunes s'entendent bien, ils organisent tout simplement les fiançailles, puis le mariage. Voilà. Et après, ils se côtoient, et c'est une fois que le mariage est fait que, bien sûr, on consomme les choses, etc. Mais comme chez les musulmans, par ailleurs. Et donc, et les catholiques, bien entendu, puisque, en tout cas, il y a des religions où les deux jeunes gens sont vierges jusqu'au mariage. Voilà. Il aurait pu lui donner la solution tout de suite, mais il l'a pas fait, parce que je pense qu'en clairvoyance contrôle, il comprenait qu'il y avait des étapes de construction qui étaient nécessaires, et qu'il fallait qu'elle se plante d'abord pour comprendre ce qu'elle voulait pas. Voilà. Et si on doit faire l'analogie, moi je pense qu'aujourd'hui, j'ai atteint une certitude, c'est que pour moi, on ne peut pas savoir pour qui on est fait avant au moins l'âge de 40 ans. Le seul truc, c'est que biologiquement, c'est déjà tard, voilà, hélas, et que concrètement, ça s'explique en termes de neurosciences, parce que notre cerveau, il est pas mature encore. Il est pas mature, et je vous dirais même que j'ai vu d'autres explications qui expliquent qu'émotionnellement, on devient plus stable encore bien au-delà, après l'âge de 60 ans et plus. Donc, donc si vous voulez, la biologie veut qu'on se marie jeune et qu'on fasse des enfants jeunes, mais moi aujourd'hui j'ai l'intime conviction absolue, de par mon vécu personnel et de par tout ce que j'ai pu observer autour de moi, qu'on n'a pas la maturité nécessaire pour savoir pour qui on est fait avant au moins l'âge de 40 ans. Voilà. Et ça, bon, c'est mon avis. Il y a des gens qui ont la chance de savoir tout de suite. Ça, c'est vrai. Je pense que les jeunes qui arrivent maintenant, ils savent. Mais voilà, au début, quand on est jeune, on se dit: «Ah bah non, jamais, truc». Ouais, mais non, non, je vous assure que tant qu'on se connaît pas suffisamment soi-même, on peut pas savoir. Et voilà, et c'est ce qui se passe après, voilà. Et c'est pour ça qu'on a des séparations qui se multiplient. Ça paraît destructif, parce que c'est vrai qu'aux yeux de Dieu, le divorce est la chose qu'il déteste le plus, même quand il le permet. Mais quand bien même, c'est un apprentissage, et l'histoire du Baal Shem Tov en atteste. Voilà, peut-être que je vous ferai une lecture sur cette histoire un peu plus précise si je retrouve les sources vraiment exactes pour vous faire le récit correctement. Mais moi, c'est des histoires vraiment que j'adore, mais j'adore. Moi, je m'endormais avec ça tous les soirs hein, pendant une période. Voilà. Donc, sur le chemin de vie, on en arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast vous a servi, vous a éclairé, a résonné en vous sur vos propres choix, quels qu'ils soient. Je pense qu'il n'y a rien à regretter, parce que tout est apprentissage, et puis qu'il y a des délais, il y a des choses qui doivent se passer à certains moments et d'autres pas. Moi, j'aurais pas pu vous pondre les musiques il y a 20 ans, quand bien même il y a 20 ans, j'avais un niveau très supérieur en musique à celui que j'ai maintenant. Parce qu'entre-temps, il y a eu une déperdition. Ce que je peux vous dire, c'est que sans toutes les expériences professionnelles que j'ai eues ensuite, et ensuite le parcours académique, je n'aurais pas été capable de vous fournir ce travail-là maintenant. C'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est que c'est une agrégation de compétences qui ont été accumulées pendant très longtemps, et qui ne pouvaient pas faire l'une sans l'autre. Il fallait que j'atteigne un certain stade de maturité en termes d'expérience et de connaissances académiques pour pouvoir vous fournir ce travail. Donc dites-vous que pour vous, c'est un peu la même chose. Sauf que si vous avez envie de faire un truc, il faut vous écouter. Parce que ce que votre âme vous susurre, c'est ce que vous devez faire. Quitte à ne pas en parler, mais faites les choses. Je vous embrasse, et je vous souhaite d'être sur votre chemin de vie de plus en plus, et je me souhaite la même chose également. À bientôt.